Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous parlons sciences, recherche et idées avec Isabelle Bonardi. Vous êtes l'organisatrice de la Nuit européenne des chercheurs. Bonjour. Bonjour. Donc cette nuit a lieu ce vendredi 30 septembre. C'est la 11e édition. Donc, un grand espace de rencontre entre le grand public et les chercheurs lyonnais. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cet événement ? Oui, alors c'est une soirée effectivement de rencontre entre 90 chercheurs de l'Université de Lyon et puis tous ceux qui veulent venir nous visiter, qui est gratuite, qui est accessible à tous et qui a lieu de 18h à minuit à l'Université de Lyon. Est-ce qu'il faut forcément être un féru de sciences ou alors en tout cas avoir des notions dans les sciences pour se rendre et s'amuser à cette nuit européenne? Alors non, c'est ouvert à tous, c'est ouvert aux curieux principalement, donc on a même des activités à partir de 7 ans pour les enfants. Voilà, il ne faut pas avoir de connaissances particulières, les chercheurs ont vraiment travaillé pour se rendre très accessible et être compréhensible par tous, et voilà, donc c'est ouvert à tous. D'accord. Et il y a un thème général, c'est le thème des idées, comment est-ce qu'elles naissent dans l'esprit des chercheurs, comment est-ce qu'elles peuvent aussi mourir faute de preuves ou comment est-ce qu'elles se transmettent entre les hommes. C'est quand même un thème qui permet d'aborder aussi bien le langage, les startups, la réparation de vélos, la chimie ou même la neuroscience. C'est le but de la manœuvre de... Oui, alors le thème des idées, il est intéressant parce qu'il permet vraiment de comprendre comment la recherche se fait au quotidien, donc de la naissance effectivement d'une idée à sa circulation. L'idée scientifique, elle va être agrémentée aussi des avis d'autres disciplines, d'autres chercheurs qui vont apporter une idée en plus à la première idée. Et puis certaines idées qui n'aboutissent pas, ça fait aussi progresser la recherche. Parce qu'une idée qui, quand on ferme un champ de la recherche qui n'a pas d'intérêt, c'est aussi positif pour que la recherche avance. D'accord. J'ai vu qu'il y avait également des nouveautés par rapport aux éditions précédentes, donc notamment une animation de bouche à oreille. Oui. Ça consiste en quoi ? Alors on essaye de créer des animations qui permettent vraiment au public surtout de discuter avec les chercheurs. Et typiquement le bouche à oreille, un chercheur va discuter avec une personne du public de sa recherche, de ce qu'il fait au quotidien. Puis le chercheur va partir et puis la personne va devoir expliquer à une autre ce qu'elle a compris, ce qu'elle a retenu. Et du coup, on fait une petite chaîne comme ça de transfert d'informations et on verra à la fin ce qui reste de ce qu'a dit le chercheur au début. Il y a des rencontres aussi dans le noir. Oui. Alors les rencontres dans le noir, l'objectif, on va être dans une ambiance du coup particulière. Le chercheur va parler dans le noir de sa recherche. Le public ne le verra jamais. Donc il y a une attention particulière qui va vraiment être portée à son discours et les chercheurs qui ont préparé cette animation l'ont vraiment préparée comme s'ils allaient raconter un conte ou vraiment une histoire personnelle et c'est assez surprenant. D'accord. Et quand on parle de sciences, on peut avoir l'impression de souvent évoquer les sciences dures, donc les mathématiques, la physique ou la chimie. Quelle place pourront tenir les sciences sociales comme l'histoire ou la sociologie dans ce type d'événement ? Alors dans cette soirée, assez curieusement, mais on en est très content, les sciences humaines et sociales sont très bien représentées. Il y a à peu près 2/3 des chercheurs présents qui seront de ces disciplines, la linguistique, l'histoire, le droit, la psychologie cognitive. Donc c'est une soirée qui permet à ces chercheurs-là de rencontrer les publics et de parler de ce qu'ils font de manière très très simple parce que le contact est direct et puis qu'il y a toujours quelque chose à dire sur sa recherche d'intéressant, sur le langage bien sûr, sur la manière dont les idées dans la recherche se transmettent, sur aussi des chercheurs qui parlent de la première fois que deux personnes se rencontrent, comment on analyse cette interaction. Donc voilà, c'est le quotidien des gens, c'est la manière dont les gens vivent et qui sont étudiés aussi par des chercheurs en sciences humaines et sociales. D'accord. Il y a un scientific dating, c'est une activité qui n'est pas nouvelle, elle était déjà présente pour les éditions précédentes. C'est face au succès de cette animation que ça a été reconduit cette année ? Oui, c'est un petit peu le dispositif phare de la soirée. Alors on est 12 villes en France à faire la même soirée en même temps, donc on a tous notre scientific dating. Et puis c'est une formule très sympathique parce qu'on rencontre pendant 5 minutes un chercheur, puis une petite cloche qui sonne, et puis pof, on passe au deuxième chercheur. Et on a un chercheur pour soi pendant 5 minutes, alors avec des disciplines aussi très, 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 très diverses. Et puis cette année, on ouvre le scientific dating aux enfants. Donc en début de soirée, ce sera spécial enfant, interdit aux parents, pour les accompagner s'ils le veulent. Mais c'est vraiment un moment privilégié pour discuter avec un chercheur en tête à tête. Et
Là, du coup, vous attendez combien de personnes par rapport aux années précédentes? Alors l'année dernière, on était sur un autre lieu, on était à Vaux-en-Velin, sur le campus Vaudet, et on a eu à peu près 1000-1100 personnes sur la soirée. Donc ça devient une belle soirée, un bel événement. Donc on en espère autant cette année, voire plus. Et puis voilà, qui viendront rencontrer cette centaine de chercheurs qui ont travaillé pour venir les voir et discuter avec eux. Vous dites donc l'événement est en simultané dans plusieurs villes françaises. C'est quoi un peu la particularité de Lyon? La particularité de Lyon, on fait découvrir aussi un nouveau pôle universitaire des Quais, puisque notre bâtiment est tout neuf. Et ça permet aussi de voir un petit peu l'implantation de l'université dans la cité, dans la ville, et là, pour le coup, en cœur de Lyon, dans le 7e. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Isabelle Bonardi d'avoir été notre invitée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.